J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous. On commence cette année 2026 avec un grand spectacle. Les haut-parleurs du régime se sont mis en mode turbo. Leur mission? Redoubler d'efforts pour inonder l'espace médiatique d'un flot continu de contre-vérités bien emballées. Leur objectif numéro 1? Endormir les Algériennes et les Algériens à coups de récits enjolivés. Leur faire avaler que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que la réalité économique et sociale du pays frôle le désastre. Manipulation version 2.0. C'est l'art de repeindre la crise en rose. Dès les premiers jours de 2026, le décor est planté. Le peuple algérien entre dans la nouvelle année avec des poches de plus en plus vides et des nerfs à vif. Les grèves des transporteurs, déclenchées par la flambée des prix du carburant, ne sont que le reflet d'une exaspération bien plus profonde. Pouvoir d'achat en chute libre, niveau de vie laminé, c'est la réalité amère que vivent les citoyens. Depuis que le régime de Tebboune a pris les commandes, c'est une descente aux enfers sociales qui semble sans fin. Et comme d'habitude, face à cette grogne grandissante, le système préfère sortir ses cartes maîtresses. Enfumage, diversion, lavage de cerveau. On martèle à la télé que ça va encore, parce que ailleurs, c'est bien pire. Une misère présentée comme un privilège, quelle audace. Preuve à l'appui, une perle télévisuelle made in Algérie. Une chaîne privée du nom d'Alat TV a réussi l'exploit de faire exploser le compteur de l'absurde. Elle a diffusé ce qu'on pourrait sans hésiter qualifier de plus gros éclat de rire médiatique de la décennie. Une fake news tellement grotesque qu'au lieu d'indigner, elle provoque des fous rires. Sur le plateau, décor sobre, ambiance sérieuse, et voilà qu'entre en scène un certain Moussa Achour, présenté fièrement comme professeur d'université, spécialiste en relations internationales, rien que ça. L'homme, costume impeccable et lunettes d'intello, annonce avec aplomb que la vie en Europe, tenez-vous bien, est tellement chère que le café y coûte 7 €. Oui, 7 € le café. Il fallait oser. Et le meilleur, cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux en Algérie, provoquant un buzz monumental. Pourquoi? Parce qu'elle illustre parfaitement ce que l'on pourrait enseigner en master de manipulation médiatique. Un cas d'école de propagande bien ficelé. On met en scène un pseudo-expert, bien sapé pour inspirer confiance, on l'installe sur un plateau en arabe pour toucher directement les masses, et on lui fait réciter son script. Certes, l'Algérie est en crise, mais regardez ailleurs. Là-bas, c'est bien pire. Vous voyez, en Europe, on vend un café à prix d'or. En gros, l'inflation locale devient presque un luxe. Belle tentative de lavage de cerveau collectif. Depuis que la planète a été secouée par la pandémie de COVID-19, suivie de la guerre en Ukraine, le monde entier tente tant bien que mal de recoller les morceaux d'une économie en vrac. L'Algérie, bien sûr, n'est pas épargnée. Mais tenez-vous bien, d'après la version officielle, ici, c'est moins pire. Oui, selon le récit gouvernemental, pendant que l'univers entier s'écroule, nous, on s'en sortirait presque avec les honneurs. Parce qu'ailleurs, paraît-il, un café coûte 7 €. Alors, au lieu de nous plaindre de l'inflation qui galope, de la chute vertigineuse du dinar, de l'angoisse des fins de mois et du quotidien devenu survie, on devrait dire merci, sourire à la précarité et applaudir cette nouvelle Algérie qui nous vend l'austérité comme une bénédiction, sous prétexte que, ailleurs, c'est carrément l'enfer. Quelle logique renversante. Sauf que voilà, cette histoire du café à 7 €, c'est du grand n'importe quoi. Un mythe, une légende urbaine. Aucun pays d'Europe, je répète, aucun, ne vend un café à ce tarif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Danemark, champion toute catégorie, c'est 6 € en moyenne. En Suisse, 5,68 €. Norvège, 4,78 €. En Suède, un café coûte 4,40 €. L'Autriche, l'Angleterre, l'Allemagne tournent autour de 3 à 4 €. Et plus on descend vers l'Est ou le Sud, plus ça baisse. Espagne, 2,18 €, Bulgarie, 2,16 €, Ukraine, 1,31 €. Oui, vous avez bien lu, 1,31 €. Alors ce fameux café à 7 €, c'est quoi? Une illusion. Une exagération grotesque pour justifier l'injustifiable.
Une fake news taille XXL, servie bien chaude à la population, sans sucre, mais pleine d'amertume. Alors oui, soyons honnêtes, il existe bien des lieux d'exception en Europe où le café tutoie les sommets tarifaires. Mais attention, on parle là de palaces 5 étoiles nichés au cœur de capitales aussi prestigieuses que Paris. Pour voir s'afficher un prix au-delà des 7 €, il faut poser ses valises au Fouquet's, établissement mythique de l'avenue des Champs-Élysées, repère de milliardaires et d'acteurs en smoking. C'est littéralement le temple du café hors de prix. Et encore, même à Paris, ville la plus visitée au monde, cet endroit reste une exception. Partout ailleurs, de Londres à Rome, de Madrid à Berlin, les prix oscillent entre 1,50 € et 6 €, rarement plus. Et lorsqu'on dépasse les 3,50 €, c'est généralement dans des restaurants étoilés Michelin ou des hôtels pour clientèle en costume-cravate. Bref, le café à 7 €, c'est du luxe ultra ciblé, pas une généralité. Une anecdote qu'on vous présente comme une vérité universelle. Mais évidemment, sur les plateaux télévisés algériens, tout passe comme une lettre à la poste. On débite des contre-vérités à la chaîne, et plus le mensonge est gros, plus il semble crédible. Pourquoi mentir? Parce qu'il le faut. Parce qu'un malaise profond ronge le pays. Parce que les Algériens, jour après jour, sentent le poids de la précarité s'alourdir. Et le régime, au fond, redoute une explosion de colère. La misère est là, visible, ressentie. La pauvreté s'installe, s'enracine, devient chronique. Alors, on noie le poisson. On déforme, on détourne. Car une population qui commence à comparer, à réfléchir, à comprendre, ça fait peur. Souvenez-vous d'avant 2019. Ce n'était peut-être pas le paradis, mais on respirait mieux. Le dinar valait quelque chose, les rayons n'étaient pas aussi vides, et faire ses courses ne relevait pas d'un parcours de survie. Le pouvoir d'achat tenait encore debout, les salaires avaient un sens, et importer une voiture ou acheter un appareil électronique ne relevait pas d'un impossible. Bref, on vivait, pas juste on survivait. Et cette réalité, aussi simple qu'elle soit, dérange profondément ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui. Parce qu'elle les met face à un miroir qu'ils refusent de regarder, celui d'un pays qui va de mal en pis. Une Algérie d'aujourd'hui qui fait regretter hier. Et ça, ils ne le supportent pas. Complexés par la vérité, ils préfèrent l'enterrer. Il suffit de comparer. À l'époque de Bouteflika, avec 40 000 ou 50 000 dinars en poche, on remplissait un caddie, on faisait le plein et on pouvait même rêver de vacances à l'étranger. Le taux de change, même sur le marché parallèle, était bien moins cruel. Acheter une voiture? Possible. Voyager? Réalisable. Aujourd'hui, ces mêmes revenus vous condamnent à compter les pièces et faire l'impasse sur le superflu. L'inflation n'avait jamais osé dépasser les 8 ou 9%. Et ce ne sont pas des impressions vagues, ce sont des données claires, chiffrées, officielles. On a les comparaisons, on a les graphiques, on a les bilans. Et surtout, on a la mémoire. Celle des citoyens qui savent qu'avant, c'était mieux. Pas parfait, mais clairement moins étouffant qu'aujourd'hui. Pour éviter que la marmite n'explose, que la colère collective ne déborde et que la rue ne se transforme en scène de révolte, le régime a trouvé son antidote, la diversion. On ne calme pas la misère, on la relativise. Le discours officiel, lui, se résume à une formule magique. Regardez ailleurs, c'est encore pire. C'est devenu le calmant national. Tu souffres? Pas grave, il y en a d'autres qui saignent plus. Ailleurs, c'est l'enfer. Le café y coûte une fortune. L'essence, hors de prix. Voilà la rengaine qu'on répète pour faire passer la pilule. Certes, tout est plus cher dans d'autres pays. Mais pourquoi? Parce que là-bas, les salaires suivent. Ce que l'illustre expert de plateau TV, aussi crédible qu'une casserole qui parle finance, oublie de mentionner, c'est l'écart abyssal entre les revenus algériens et ceux des pays nordiques. Oui, la vie coûte plus cher en Norvège ou en Suède, mais les gens y gagnent 10 fois plus. C'est là que le tour de passe-passe devient évident. On compare les prix, jamais les paix. Une arnaque intellectuelle à ciel ouvert qu'on dénonce et qu'on dénoncera encore. Parce que c'est là que réside la supercherie. Faire croire qu'en comparant uniquement les coûts, on peut juger le confort de vie.
Comparer les étiquettes sans parler des salaires, c'est comme mesurer la pluie sans regarder le nuage. Quand on veut évaluer le niveau de vie d'un peuple, il faut mettre dans la balance les revenus. C'est la base. L'inflation n'a aucun sens si elle n'est pas ramenée au salaire. Et c'est là que l'économie sérieuse intervient avec un indicateur clé, le PIB en parité de pouvoir d'achat. Autrement dit, on ne regarde pas juste combien un pays produit, mais ce que ses citoyens peuvent réellement s'offrir avec leurs revenus. Ce classement-là, lui, raconte la vraie histoire du quotidien, pas celle qu'on vous sert aux journaux télévisés. Voilà ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, un concept fondamental que nos faiseurs d'opinion semblent ignorer royalement. On ne compare pas la vie d'un pays à l'autre en jetant un œil aux étiquettes de prix. Non, on ne met pas côte à côte le prix d'1 kilo de tomates à Alger avec celui d'Oslo pour conclure qui vit mieux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut réellement s'offrir avec son salaire. Tu gagnes combien? Et avec ça, tu peux acheter quoi? En Algérie, avec un revenu moyen, combien de produits essentiels peux-tu mettre dans ton panier? Et si ce même revenu, tu le comparais à un salaire français, espagnol ou norvégien, que pourrais-tu te permettre? C'est ça la vraie comparaison. Pas les prix bruts, mais ce que ta paie te permet de vivre ou non. La parité du pouvoir d'achat, c'est simple. On prend le même panier de biens, disons un pack de riz, du pain, de l'essence, quelques légumes, et on regarde combien ça coûte dans 2 pays. Mais attention, ce n'est qu'un bout du calcul. Ensuite, il faut mettre ces prix en regard des salaires moyens de chaque pays. En gros, combien d'heures faut-il bosser en France pour s'acheter ce panier et combien en Suède? Peut-être que les prix sont plus élevés chez les Suédois, mais si leurs salaires sont aussi plus importants, ils s'en sortent mieux. Ce n'est pas parce que tout est plus cher que les gens y vivent plus mal. Au contraire, dans les pays riches, les prix montent, mais les revenus aussi. Et tant que les salaires couvrent largement les dépenses, avec même un peu d'épargne au passage, eh bien c'est ça la marque d'un pays prospère. Voilà ce qu'on oublie, ou qu'on cache volontairement, dans les comparaisons truquées. Et voilà qu'à la télévision algérienne, on déroule le tapis rouge à une ribambelle de soi-disant experts. Des spécialistes autoproclamés, version low-cost du savoir, qui balancent à l'antenne des comparaisons internationales sorties de leur chapeau. Rien ne tient debout. Ils triturent les chiffres pour leur faire dire ce qu'ils veulent, en espérant que le public gobera tout sans broncher. Mais soyons clairs, ces comparaisons sont non seulement absurdes, mais volontairement trompeuses. Je le répète, mensongères. C'est pour ça que je supplie nos compatriotes. Ouvrez l'œil, gardez l'esprit critique. Ne vous laissez pas enfumer par ces marionnettistes de l'écran. Regardons les faits, les vrais. Les salaires moyens en Europe parlent d'eux-mêmes. En Suisse, on frôle les 6 700 € par mois. Au Danemark, c'est 3 902 €. Aux Pays-Bas, 3 500 €. La Norvège, 3 552 €. L'Allemagne, 3 059 €. La Finlande n'est pas loin, avec 2 817 €, tout comme la Suède, à 2 874 €. Et en France, le salaire moyen tourne autour de 2 610 €. Voilà la réalité qu'on oublie volontairement de vous montrer. Parce que si on l'affichait sur les écrans, les mensonges s'effondreraient en direct. Maintenant, entrons dans le concret. Prenons ces fameux salaires européens et mettons-les face aux prix pratiqués dans leurs pays respectifs. Tu gagnes 2 610 € en France, c'est le revenu moyen là-bas. Que peux-tu acheter avec ça? De quoi te loger, manger, te déplacer, sortir et souvent même mettre un peu de côté. Et maintenant, place à la comparaison. En Algérie, le salaire moyen ne dépasse même pas les 300 €. Oui, 300 € par mois. Même pas le tiers du SMIC français. Et là, on te dit que la vie est chère en Europe. Vraiment? En Ukraine, pays en guerre, le salaire moyen est encore à 482 €. Au Kosovo, 500 €. En Algérie, 268 € pour un pays aussi vaste qu'un continent, assis sur un trésor de pétrole et de gaz.
Une nation qui domine géographiquement l'Afrique et la Méditerranée, mais où le revenu moyen flirte avec la ligne de pauvreté. Alors, soyons honnêtes. Avec 268 €, qu'est-ce qu'un citoyen algérien peut réellement s'offrir? Et avec un revenu européen équivalent, que peut-on se permettre? Cette comparaison, elle fait mal, mais elle est nécessaire. Parce que c'est là que se joue la vraie différence. Pas dans le prix d'un café, mais dans ce que tu peux te permettre après l'avoir payé. Voilà le vrai sujet. Si on veut vraiment comparer les niveaux de vie entre pays, il faut le faire sérieusement, avec des outils fiables, des données solides, pas avec des anecdotes tirées d'un ticket de caisse. Lancer des chiffres en l'air comme le prix d'un plat, le coût d'un poulet ou le café à 7 €, c'est bon pour les discussions de comptoir, pas pour parler d'économie. Ce genre de raccourci, c'est une diversion, une fable montée de toutes pièces pour masquer la panique d'un pouvoir à bout de souffle. Car soyons clairs, ce fameux café à 7 €, c'est un symbole. Le symbole d'un régime dépassé. Incapable de relever la tête face à une économie qui s'effondre, une monnaie qui s'écroule, une pauvreté qui explose et une population qui commence à gronder sérieusement. Et comme il n'a ni solution ni projet, le pouvoir ressort sa vieille recette, la manipulation. On invente, on exagère, on détourne l'attention. Plus c'est gros, plus ça passe. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui, les Algériens ne vivent plus enfermés dans une bulle. Ils ont Internet, ils ont accès à des comparateurs de prix, à des statistiques fiables, à l'intelligence artificielle, à Google. Et surtout, beaucoup ont voyagé ou ont des proches à l'étranger. Alors oui, ils savent faire la différence entre un mythe médiatique et une réalité vécue, entre une propagande fabriquée en studio et des données économiques qu'on traite. Bref, entre le mensonge